Donc corriger de l'exercice numéro 2, qui est un peu plus complexe. On va le traiter de manière simple. Dans un commerce de jouets pour enfants, le nombre de ventes hebdomadaires est de 2000 peluches. Comme je vous ai dit pour l'exercice numéro 1, le nombre total, c'est dans la colonne totale, et dans la ligne totale, c'est donc ici. Donc 2000 objets fabriqués ou vendus ici. Pour préparer les soldes sur les produits défectueux, un questionnaire de satisfaction sur la solidité des coutures et du collage des yeux a été envoyé aux clients précédents. Les retours sur 2000 jouets vendus, ce qui correspond à ces 2000 là, sont les suivants. 160 peluches présentent un défaut de couture, qu'on va appeler C. Donc ici, pour faire le tableau à double entrée, défaut de couture, pas de défaut de couture, défaut de collage des yeux, pas de défaut de collage des yeux. Donc on ne regroupe pas défaut sur une même ligne ou une même colonne. Donc 160 peluches présentent un défaut de couture. Donc total 160. 80 peluches présentent un défaut de collage des yeux. Donc défaut de collage des yeux, c'est ici. Donc ici, je vais avoir 80. C'est ici. Ensuite, 20 peluches présentent les deux défauts. Donc défaut de couture et défaut de collage des yeux. Donc ici, je vais avoir 20. Quand ceci est bien complété, il n'est pas très compliqué de compléter les cellules manquantes en faisant la plupart du temps des soustractions. Donc ici, par exemple, on a 20, on a 80 au total. 80 moins 20, c'est pas la peine de prendre la calculatrice pour ça, ça fait 60. De même qu'ici, on a 160 et ici 20. 160 moins 20, ça va faire 140. Bon, il nous reste 3 cellules à compléter. 2000 moins 80, ça fait 1920. Pour ceux qui ont des difficultés en calcul mental, vous prenez la calculatrice. 2000 moins 80. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et bien ici, j'ai 2000 en total et 160. Donc, je vais faire 2000 moins 160. Ça fait 1840. Et 1840 moins 60, en calcul mental, ça fait 1780. Si vous avez des doutes, vous prenez votre calculatrice. 1840 moins 60. Bon, une fois que c'est complété, n'oubliez pas de vérifier, on n'est pas à l'abri d'une étourderie. 20 plus 60, ça fait bien 80. 140 plus 1780, ça fait bien 1920. 160 plus 1840, ça fait bien 2000. Une fois que le tableau est complété, donc imaginons qu'on tire au hasard une des peluches qui est vendue. Et on veut savoir si elle a des défauts ou pas. Donc la question est combien de peluches ont des défauts? Alors je vais surligner. Donc ici j'en ai 20 qui ont les doubles défauts. J'en ai défauts de couture ici. Donc j'en ai 140 ici qui ont des défauts de couture. Où est-ce que j'ai encore des défauts? Défauts de collage des yeux, j'ai les 20 qui sont ici. Il ne faut pas que je les compte en double. Et donc cela. Donc au total, le nombre de jouets qui ont des défauts, c'est la somme de ces trois valeurs-là. 140 plus 60, ça fait 200, plus 20, 220. Combien de peluches ont des défauts? Donc je vais répondre ici. Donc 20 plus 140 plus 60 égale 220. 220 peluches ont des défauts. Il faut
Attention, il ne faut pas compter le 20 en double, c'est ce qui arrive souvent avec l'énoncé, où on fait la somme de ces trois valeurs-là et on pense avoir trouvé la réponse. Il faut faire le tableau pour trouver la réponse. Donc, 220 peluches ont des défauts. Donc, si je fais un contrôle aléatoire sur ce que j'ai à vendre, à savoir les peluches, j'en prends une peluche au hasard sur les 2000. J'ai combien de chances qu'elle ait des défauts? Et bien, la probabilité, petit p, d'avoir une peluche avec au moins un défaut, donc j'écris défaut, égale 220 divisé par 2000. Donc je prends la calculatrice, 220 divisé par 2000. Bon, il est faisable par calcul mental, mais c'est pas l'intérêt pour cette vidéo là. 0,11, soit 11%. Donc ce que l'on pourra dire, c'est que 11% des jouets mis en vente ont des défauts. Et donc en fonction de ce pourcentage-là, on peut proposer des soldes ou pas. Voilà pour cette vidéo.